Pinecast. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de what the fuck. C'est BurgerTech. Vous écoutez BurgerTech. Ou que les niveaux sont un peu bas, comme ma précédente vidéo en live. Ça y est. Décidément. Écoute, on change pas une équipe qui... Bon, bref. Bienvenue sur le podcast BurgerTech. On en est à quel numéro ? Je t'ai dit combien tout à l'heure ? Combien de... Alors, on est au 198e épisode, mais pour cette année 2024, ouais. Tu m'en as dit 14 ? Non, 15, c'est le 16e là, c'est le 16e. 16e épisode pour 2024 de BurgerTech. Une année pénible. Dur, vivement qu'elle se termine. En fait, chez BurgerTech, on fête pas la nouvelle année. On fête la fin de l'année, là, cette putain de fin d'année. Soyez les bienvenus dans ce podcast qui traite normalement de tech, normalement. Attention, ce podcast peut contenir des propos qui peuvent choquer la sensibilité de certaines personnes. Et je suis accompagné de mon pote Gaëtan pour vous servir. Bon, puis accessoirement, nous sommes le 365e jour de l'année. Et dans 198 jours, donc, nous serons le 16 juillet 2025. En gros, on enregistre le 30 décembre 2024. D'ailleurs, c'est bizarre, il y a 365 jours. 366 cette année ? Putain, c'est qu'ils sont encore merdés, l'éphéméride. Bon, bref, voilà, vous démerdez. Moi, c'est un algo Apple qui te calcule ça derrière. Non, c'est j'ai sur le site éphéméride. Bon, on est le 30 décembre, c'est l'épisode 198, et puis voilà, faites ce que vous voulez avec ça. On enregistre un 30 décembre. On sait pas quoi faire un 30 décembre, on enregistre un 30 décembre. On est les seuls. Je pense, oui. Tout le monde a enregistré depuis 15 jours en faisant des rétrospectives, des choses comme ça. Donc, ça tombe qu'il s'est passé plein de trucs depuis. On va être les premiers sur l'info. Exactement. Et ben, on va l'info fraîche. Les premiers... Ça sent les huîtres. Oh putain, j'espère qu'elles sont bonnes tes huîtres. Allez, BurgerTech, c'est quoi ? Non, BurgerTech, c'est quoi ? Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de what the fuck, c'est ça BurgerTech. Je n'ai toujours pas enlevé le jingle de 2018. Il est toujours là. Monsieur est un conservateur. C'est pour ça que j'ai dû vider au moins 3 archives de papier, des relevés bancaires, tout ça. D'ailleurs, je t'ai donné la réponse tout à l'heure, mais pour les auditeurs, faites le tri dans vos archives. Un relevé bancaire, c'est 5 ans. Les impôts, c'est 6 ans. Jetez tout ce qui est en 2012, 2015, tout ça, vous pouvez tout jeter, c'est bon. Sauf, t'as dit ? Ah oui, sauf les en cas de pépin, quoi. Qu'est-ce qu'on fait en cas de pépin ? On fait des donations, on fait... Le contrat obsèque, voilà, ça, il faut le garder à vie. Voilà. Les joyeusetés de la vie, quoi. Comment vas-tu, Gaëtan ? Bah bien, et toi, t'as passé des bonnes fêtes de Noël ? Oui, j'ai reçu ma facture d'électricité. Allez, next. Ils sont très gentils chez Octopus. D'habitude, tu reçois ta facture électrique aux alentours du 10 décembre. Ils ont pris un peu de retard. Le 15, j'avais toujours rien. Et je l'ai reçu le 24 au soir. Oh putain, joyeux Noël, Félix. Tu recraches les dents dans la bouche. C'est à peu près ça. Tu remets les plats au congèle. Ma femme qui me regarde, il y a quelque chose qui passe pas. Oui, non, là, ça passe vraiment pas. Voilà. Bon, bref. Pourquoi t'es sur une facture mensuelle réelle. Toi, c'est pas réel, mais c'est pas, comment on va dire, indexé. Enfin, c'est pas avec les tarifs... ça commence déjà. EDF, quoi. Non. Le prix du kilowatt est toujours à... Enfin, de moyenne, je suis en heure creuse, heure pleine, mais de moyenne, ça fait 21 centimes à peu près. Et non, c'est simplement que je suis tout électrique, donc voilà, l'hiver, comment dire. Ah bah l'hiver, ça pique, hein. Voilà, c'est ça. Bien sûr que l'hiver, ça pique. Le compteur tourne, quoi. Exactement. C'est ça, voilà. Ouais. Ouh. Bah, comme ça fait ma transition pour ma première news, si tu veux. Et je t'en prie. Si tu veux bien. Bien sûr. Mais que j'arrive pas à ouvrir. Ah merde. T'as pas payé ton abonnement ? Celle-là. Justement, ça concerne l'électricité. Oui, ça va baisser de 14%, c'est ça ? Ouais, plus ou moins, parce qu'ils mettent pas les taxes, ça devrait baisser. Oui. Mais non, c'était pas ce point-là. Ah. Effectivement, pour les février, ça devrait baisser de 14%. Le prix d'achat global, mais avec les taxes, enfin, c'est pas très. Les news sont pas très claires là-dessus.
Je pense que comme ça change le gouvernement tous les 5 jours. Non, tous les 90 donc, jours, s'il te plaît. Soyons Ça va précis. dépendre de qui sera là à ce moment-là, au 31 janvier. Non, c'était par rapport aux modifications. Apparemment, il y avait un sujet de modification des tarifs heures pleines, enfin des horaires pour les heures pleines et les heures creuses. Ah, tu vas m'apprendre Comme tu quelque le sais, chose. aujourd'hui, on est majoritairement. Alors, je sais qu'il y a certains contrats Mhm. ou certaines zones où tu attends de temps en temps, un peu d'heures creuses le midi. Où il y avait ça il y a quelques années. Oui, tout à fait. Moi, en tempo, en l'occurrence, c'est 22h, 6h. C'est très basique, c'est très binaire. Ah, bah moi, c'est D'ailleurs, 23h, 7h, tu vois. Donc on est un peu, voilà, donc c'est des plages horaires à peu près similaires. Et donc ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui il y a 3 ménages sur 4 qui sont dans la tarification heure creuse heure pleine. Et donc effectivement c'est 8 heures d'heure creuse et 16 heures d'heure pleine. Bon, sachant que généralement en heure creuse un consommateur va bénéficier en moyenne de 30% moins cher que en heure pleine. Oui. Alors que, c'est étant la jeune, je crois bien que c'était 50% heure creuse, non? Il n'y avait pas un truc comme ça? On va pas refaire l'histoire de France et de ta jeunesse parce que sinon c'est plus un podcast, c'est une rétrospective historique. C'est d'actualité. Voire même une frise hystérique. Hystérique. Bon. Sauf que, entre la mise en place de, alors ça existe depuis je sais pas combien de temps, entre la mise en place de ce tarif-là et aujourd'hui les usages, il y a pas mal de choses qui ont changé. Notamment, tu as de plus en plus de chauffage électrique, tu es bien placé pour le savoir, moi également. Également, il y a de plus en plus d'usages qui consomment fortement d'électricité, je pense notamment aux voitures électriques. Ah, je pensais que tu parlais d'autre chose. D'ordinateur. Oui, d'ordinateur, de serveur, de domotique, de spa. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore? Des trucs qui font du bruit, enfin bon, des imprimantes 3D, bien évidemment, alors, on est un peu à part là-dessus, mais malgré tout, dans les usages, c'est en train de modifier. Et donc l'idée, c'est d'adapter un peu plus ces heures creuses. Alors, je vais donner le point. Après, je ne sais pas quelle est la raison exactement, mais en gros, le principe, ce serait d'introduire des heures creuses adaptées selon les saisons. Hein? Donc, par exemple, elles pourraient être, par exemple, les heures creuses, être déplacées de 7h à 11h et de 17h à 21h sur la période hivernale, de novembre à mars. D'accord. Donc 7h à 11h, c'est le moment où tu te lèves, tu te barres bosser. D'accord. Et 17h à 21h, c'est le moment où tu rentres. Et donc, tu as besoin de te chauffer, etc. Et elle serait pour l'été plutôt de 7h à 10h, de 18h à 23h. D'accord. Bon. Ok, très bien. Et également, toujours lors de la période estivale, d'autres heures creuses pourraient être mises en place de 2h à 6h du matin ou de 11h à 17h pour tenir compte de la production abondante d'électricité solaire durant cette période. Donc, estivale. Donc il mettrait les heures creuses pendant où on produirait le plus et on consommerait le moins, c'est ça? Exactement. Oui, mais attends. Parce qu'un foyer consomme moins la journée, mais par contre, les industriels, eux, consomment plus. Oui, mais les industriels ne sont pas soumis aux heures creuses. Heures pleines. Non, mais en fait, ils ont mis les heures creuses pour justement encourager les particuliers à consommer au moment où le réseau est pas trop sollicité. Alors, oui et non. Alors, le sujet, c'est que... donc, ça devrait se faire... Alors, si ça se fait, parce que c'était une news qui datait un petit peu, comme je te dis, on change de gouvernement tous les 4 matins. Mais ça doit se mettre en route progressivement sur 2 à 3 ans à partir de cet été, l'été 2025. À partir du mois d'août 2025, ça devrait commencer à se mettre en place et progressivement se déployer sur l'ensemble du pays. Mmh. Alors, la raison... donc, alors, l'intérêt, c'est qu'avec le link qui met, on fait ce qu'on veut. Mmh. Enfin, dessus. Et donc, effectivement, c'est pour lisser un peu plus les pics de consommation, tout ça. Ou lisser un peu plus le comment on va dire, l'impact financier sur ta consommation, notamment l'hiver. Effectivement, de 17h à 21h, tu es en heure creuse. Au moment où tu rentres chez toi, tu allumes ton chauffage. C'est pas con. Ou tu fais à manger, etc. Là, c'est très bien. Par contre, je pense que de 21h jusqu'à 7h du matin, là, tu es en heure pleine. Donc, tu as intérêt à te bouger. Fis ça à 17h pour faire tes machines à laver, pour mettre en ton lave-vaisselle. Enfin, ça va changer pas mal d'habitudes. Et je pense que le calcul a été fait en disant que finalement, en faisant ça, tu penses, tu as toujours le même nombre d'heures creuses en disant, bah, tu vas finalement avoir des heures creuses beaucoup plus adaptées à ton usage. Mais je pense que finalement, ta consommation va être beaucoup plus, enfin, ton coût énergétique est beaucoup plus impacté. Et effectivement, l'été, de dire, je te mets les heures creuses au moment où il fait super chaud, donc, tu consommes rien. Alors, pour peu que tu aies du solaire en plus, tu consommes rien. Ouais, ça va être assez marrant. Enfin, marrant. Ça va, si ça passe, enfin, si ça se met en place, ça va changer énormément d'usage sur pas mal de trucs. Hein. Ouais. T'as eu cette news où sur quoi? J'ai vu passer plusieurs fois. J'ai vu passer sur, alors,
Il y a un truc RFM, j'ai vu sur MacEver, et j'ai encore vu ça tout à l'heure, sur notre truc, ça s'est repris un petit peu, parce que c'est un peu les annonces 2025, tu sais, ce qui va changer pour 2025. Mais ce truc-là, j'ai plusieurs fois que je le vois passer. Donc effectivement, alors c'est peut-être que ça va pas être effectif à partir du mois de 2025. Mais ils réfléchissent en tout cas. Mais ils réfléchissent activement, et ceci dit, c'est complètement con, parce qu'aujourd'hui, ton fonctionnement 22 heures, je passe en heure creuse, ton carré banzai, je cherche tout d'un coup. Pareil, ton ballon d'eau chaude. Oui. Si tu reprends l'usage, on va prendre l'exemple un peu plus concret d'un ballon d'eau chaude. Si t'es en heure creuse de 7h du mat de 17h à 21h, donc tu te douches, tu charges en même temps, on va se faire baiser aussi. Sur le ballon d'eau chaude, faudra réfléchir. Alors, moi, je vais recontextualiser un peu le truc. Alors, il faut savoir que les heures creuses, c'est normalement 8 heures dans la journée qui sont au tarif préférentiel par rapport aux 16 heures où on est en heure pleine. Normal. Voilà, exactement. Il faut savoir que tu es quand même limité à la puissance de ton compteur. Donc, en effet, si tu concentres le fonctionnement de la maison, donc des radiateurs, la voiture électrique, le chauffe-eau, le four, etc., pendant les heures creuses, en effet, tu seras plus avantagé, tu auras une tarification plus avantageuse que si tu faisais n'importe quoi et tu faisais pas attention. Sauf que moi, mettre en route mon four à 23h, c'est un petit peu tard pour manger à 20h. Non, mais c'est 20h je parlais pas du four. Non, mais t'as des usages que tu ne peux pas changer. Oui, je suis d'accord. Tout à fait. Tu payes. Tout à fait. Donc après, en effet, tu peux par contre concentrer le chauffe-eau durant la nuit. Tu peux concentrer la charge de la voiture la nuit. Là, par contre, on va se faire baiser là. La voiture, je suis en train de réfléchir en même temps que tu t'en parlais. Ouais. La voiture, on va se faire baiser. Alors, moi, il va y avoir autre chose. C'est que moi, j'ai une contrainte, si tu veux, ce matin. Donc, normalement, le chauffe-eau a fonctionné cette nuit. Et ce matin, quand mon épouse a voulu prendre la douche, elle me dit, en fait, l'eau, elle est tiédasse, elle est même pratiquement pas chaude. Donc, je vérifie si j'ai pas un bug, etc. Et non, le chauffe-eau a bien chauffé durant cette nuit. T'as pas domotisé ton ballon? Si, il est domotisé, évidemment. Tu me prends pour... Bien sûr. Sauf que en regardant de plus près, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis un délestage. Donc ma domotique fait du délestage parce que concrètement, si je fais la somme de tous les appareils qui doivent se mettre simultanément en route, je monte à 19 kilos. 19 kilowatts par heure de consommation, alors que j'ai un compteur. Et t'as un abonnement de 9 kVA. Voilà. Pardon? J'ai pas compris. T'as 9 kVA d'abonnement ou 12? Je suis à 10. J'ai un abonnement à 10. À 10. Voilà, j'ai un abonnement à 10. Je crois que c'est même 9. C'est un abonnement à 9. Bon, j'ai arrondi à 10. Oui, c'est 9, c'est pour ça que Oui. Voilà, pardon. C'est 9 ou 12 pour ça. Voilà. Mais je suis à 9. Toi, t'es à 10. Oui, marque tes différences, c'est important. De toute façon, j'ai remarqué que le Linkit autorisait 2 fois plus. Mais bon, ça, c'est une autre. Ouais, mais pas tout, mais pas en permanence. C'est-à-dire que tu peux dépasser, il est où la volonté, c'est bon, t'as trop joué, et paf! Pas longtemps. Donc voilà, donc j'ai fait un système de délestage avec la domotique qui évite, si tous les appareils se mettent en route, évite de dépasser les 10 kilos. Donc ce qui fait que toutes les minutes, j'ai un contrôle de la consommation instantanée et je regarde si le chauffe-eau peut continuer à chauffer ou pas. Et donc il s'est mis, mon système de délestage s'est mis en route durant toute la nuit. Ce qui a fait que au lieu que le chauffe-eau chauffe pendant 4 ou 5 heures, qui est à peu près son temps de chauffe total pour chauffer les 300 litres, mais il n'a chauffé que 2 ou 3 heures. Ce qui a fait qu'il n'a pas suffisamment chauffé l'eau. Donc, alors, ton si délestage en effet, ton heure creuse, tu l'as mis à 17 heures, donc en effet, ton chauffe-eau va se mettre en route à 17 heures. Mais si c'est ton four et ton chauffage, le truc, le machin, ça va être encore pire qu'avant en fait. Mais t'as quoi en délestage pour consommer autant la nuit? En fait, j'ai des radiateurs, j'ai énormément de radiateurs. Attends, j'avais fait combien? 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 ou 9 radiateurs à 1 kg. Tu vois, déjà rien qu'un radiateur, j'ai 9 kilos Enfin, on va arrondir, j'ai 10 kilos mais la nuit, tu réduis un peu la température, non? Oui, mais attends, quand il fait 0 degré dehors, tu réduis la température, t'inquiète pas, ça chauffe quand même. Là, j'ai regardé la consommation à distance, j'étais pas là pendant une semaine. Ouais. J'avais réduit le chauffage, donc c'est très bien pendant les 2-3 prochains jours. Premier jour, pardon. Puis après, ton truc, il régule quand même malgré tout, donc il est obligé de rechauffer pour... Exactement. Et puis le matin, t'as froid, etc. Donc non, baisser la température, oui, c'est une fausse bonne idée quelque part. Quand il fait moins 2, il fait moins 2 et il va falloir que tu chauffes derrière. Et t'as raison, les pointes... en fait, on va se faire donc... même ton ballon d'eau chaude, on risque de devoir chauffer en heure... c'est ce qui s'est passé ce matin. Mon épouse m'a demandé de réenclencher le chauffe-eau, quoi. Donc, conclusion de la news. Donc ça va augmenter. Ça va augmenter. On va se faire baiser. Et ceux qu'on dit, j'ai pas besoin de me connecter sur le boîtier d'Enedis pour savoir quand est-ce qu'on est en creuseur pleine, si. Il faut quand même se connecter dessus pour avoir le contact. Moi, par contre, c'est une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle.
pas une bonne nouvelle, mais dans l'usage de mes batteries, tiens, ça me fera rebondir pour ma prochaine vidéo de YouTube que je ferai un de ces 4 matins. Ou pas. Les batteries Zendur. Parce que les batteries Zendur, je peux les charger en heure creuse et les charger en heure pleine. Voilà. C'est le mode que tu as choisi là actuellement, c'est ça? Bah, la journée, ça se charge avec les panneaux solaires. Et puis en plus, la nuit, pardon, quand je passe en heure creuse, je charge les batteries. Et en heure pleine, elles se redéchargent. Elles viennent compléter en fait la consommation. Elles viennent de se décharger, elles viennent à utiliser là-dessus. Et donc le problème, aujourd'hui, je peux l'utiliser que c'est un one shot. Je les charge une fois la nuit et je les charge après la journée. Si tu as plusieurs tranches d'heure creuse, heure pleine, tu peux utiliser plusieurs fois ton truc, donc tu vas accélérer ton économie. Enfin, bon, bref. Ouais, je vois tout à fait. T'as compris quoi que je veux dire? Ouais, à que compris, à que coucou. En parlant d'augmentation, je vais te parler aussi de l'augmentation du timbre pour envoyer des courriers ou des chèques. Parce que putain, j'ai pas regardé ça pour ma boutique Bricklink, ça me coûtait encore plus cher. Eh ben oui. Faut que je mette à jour le Alors tarif. aujourd'hui, quand tu veux envoyer un courrier qui fait normalement 20 grammes, donc c'est une enveloppe standard, hein, c'est le tarif le plus. D'ailleurs, tu sais quel est la différence de prix entre un timbre vert et un timbre rouge? Rouge, ça n'existe plus. Ah, c'est bon, t'es pas tombé dans le panneau. Oui, le Non, timbre rouge en effet. Attends, tu sais combien j'imprime de timbres par jour en ce moment? Mais tu as raison, le timbre rouge, il y a beaucoup de monde qui s'en sont pas encore aperçus. Et aujourd'hui, bon, toi, tu es un petit peu dans les affaires, mais aujourd'hui, combien coûte un envoi, un timbre standard, un timbre vert? 1,26 €, mon capitaine, à moins de 20 grammes. Si tu veux l'option suivie, c'est 50. Non, pas tout à fait. Tu t'es légèrement trompé. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, il y a beaucoup de monde qui se sont arrêtés à 75 centimes. Il y a beaucoup de gens, j'ai fait mon enquête autour de moi. C'est 1,26 €. Ouais, mais attends, zen, respire, ça va bien se passer. Tu vois, ça te fait tousser. Donc, il y a beaucoup de monde qui croit que ça coûte encore, que c'est encore inférieur à 1 €. Putain, j'ai failli bugger, dis donc. Non, ça coûte aujourd'hui 1,29 €. Quand tu vas acheter un timbre vert au bureau de tabac ou au bureau de poste, ça te coûte 1,29 €. Toi, tu le payes 1,26 € parce que tu fais des timbres imprimés. Oui. Oui, monsieur. Ça, je sais pas, ouais. Voilà. Et si tu veux l'option suivie, c'est 50 centimes de plus. Merci pour cette précision. Et rendez-vous donc au 1er janvier 2025 où ça va augmenter à 1,39 €. Putain, 1,39 €. 1,30 €. Donc 1,36 € pour la version imprimée. Mais est-ce que ça coûte moins cher d'imprimer son timbre ou de l'acheter au bureau de tabac? Ça dépend combien tu payes ton imprimante. Et l'imprimante, la planche, l'électricité que tu consommes, le temps perdu, etc. Ah non, tu t'en gagné. C'est le temps perdu d'aller à la poste. Oui. Et puis ton bilan carbone. Et puis ça dépend si t'as un panneau solaire reconnecté. À quelle heure t'imprimes ton timbre? Si t'es en heure creuse ou pas. Donc la différence de 3 centimes, est-ce qu'elle vaut réellement le coup ou pas? Tu te fais chier à imprimer ces putains de timbres. Merde, j'ai imprimé dans le mauvais sens. Non mais quand tu vas chercher un timbre, il faut que ce soit ouvert à l'heure où tu passes. Quand tu poses des colis aussi, il faut que ce soit ouvert à l'heure où tu passes. Mais je les pose pas mes colis. Ah, tu les poses. Alors un truc que j'ai appris, parce qu'au départ, donc, quand tu fais un envoi, je fais beaucoup d'envois avec suivi. Beaucoup ils font envoi avec suivi. Donc tu as un numéro de suivi, donc ton timbre, quand tu le fais en ligne, tu veux l'option suivi, donc c'est 50 centimes de plus. Et après, au départ, j'avais été au bureau de poste pour qu'ils prennent le truc, qu'ils le scannent, tout ça. Et j'ai dit, est-ce que je suis obligé à chaque fois de le déposer? Non, si vous le déposez dans une boîte aux lettres, en fait, le truc va être scanné au moment où on récupère l'enveloppe. D'accord. Ça arrive autour donc tu le poses dans la boîte aux lettres du voisin, c'est ça? Je pose dans la boîte aux lettres du voisin qui lui-même le scanne et qui le repasse chez le voisin d'à côté. Et voilà, ça s'appelle la chaîne de l'amitié des voisins sympas. Ça s'appelle la lettre arabe. Ils ont coupé le téléphone. Attends, je suis en train de noter. Au revoir, tarif envoi. Niveau tarif timbre. Il y a plus. Tu l'as dit, ça. Donc voilà, donc c'était une petite info utile et en même temps technique. Hein, le prix du timbre. Ça va bien. Voilà. J'avais oublié de me le noter. Bah tu vois. Voilà. Et donc le timbre, c'est à moins de 20 centimes. Parce que si tu es entre 21 grammes. 20 grammes. Entre 21 grammes et 100 grammes, tu sais combien ça coûte? 100 grammes, oui, c'est 2,50 €. Ah, imprimé, ça doit être 2,55 €, je pense. Ouais, 2,52 €, ouais. Ah, 52, tu vois, j'y étais pas loin. C'est cher quand même. Ouais, et 2 kilos, c'est 9,29 €. Et j'ai appris récemment que pour envoyer, c'est combien 100 kilos dans l'espace avec Starlink, pas avec Starlink, avec SpaceX, ça coûte 300 €, je crois, un truc comme ça. Ah bon? Oui. Mais t'envoies à qui? Je sais pas. Ah, si, c'est le colis de Noël pour les mecs qui sont bloqués dans la île. Ah oui, dans le Paris.
Oh punaise, les pauvres. Bon, tout à l'heure, on Quand parlait tu serais là-haut. Gaëtan, on a un problème. On peut pas venir vous récupérer. Ouais, ok, ben vous repassez dans une semaine. Non, dans 6 mois et encore si tout va bien. Bon, tout à l'heure, on parlait de frise hystérique Oui. et non pas historique. Alors, on va faire un petit rétro. retour, un petit retour vers le futur. Ah, j'aime bien. Allez, mets-toi dans l'ambiance d'il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Le 30 décembre 99. Dans quel état d'esprit étais-tu? 99, ben l'année prochaine, on sera toujours au XXe siècle. Ouais. Quel était l'état d'esprit global du monde entier le 30 décembre 99? Quel était le sujet d'inquiétude mondiale le 30 décembre 99? Le bug de l'an Regarde 2000. pas, hein, Ouais, réfléchis. le bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000, effectivement, il a effrayé tout le monde. Mmh. Tout le monde se disait, ça y est, ça va être la fin du monde, plus rien va marcher, on pourra plus payer, on pourra plus... Même moi, j'ai dû aller vérifier des frigos qui n'étaient pas connectés, mais bon. À minuit. Bonne année. Autour des frigos. Ils t'ont fait cette blague et t'as marché, toi. Bah ouais, et puis en plus, j'avais des collègues qui disaient, moi, je suis en vacances, tu peux aller voir à ma place. Ok, très bien. Je fais un petit tour à Lyon, à l'époque. Bon, alors, c'était quoi ce bug De l'an Pour les 2000, plus c'est jeunes. parce qu'on Ouais. on a codé comme des pieds, comme des cons, et on s'est dit, de toute façon, 2 digits, ça prend déjà beaucoup d'espace mémoire. Donc, à l'époque, quand on a décidé ça, on était dans les années 1970, donc après 70, Exactement. c'était 71, etc. Et on s'est dit 99, qui vivra verra, voilà. Et les pauvres cons qui sont tapés, le bug de l'an 2000, c'est nous. Et au niveau informatique, qu'est-ce qui se passe après 99? S'il n'y a pas un 3e digit pour compter, après 99, passe à 0. on repasse à 00. Ou Et à en moins informatique, 99. ouais. Bon, bref. Et donc, oui, 00 moins 80. Par exemple, les gens qui étaient nés en 2000 ou 2001, ça faisait 01 moins 80. Non, ceux qui étaient nés, en 98, et si on était en 2001, par exemple, ça faisait 01 moins 98. Le gars, il a un âge négatif. Bon, bref. Voilà. Alors, Donc, depuis, un on truc s'est que j'ai sorti les passé- doigts du cul, on s'est dit, on va calculer sur 4 digits. Oui, alors donc, ceci dit, tout le monde a... Enfin, ce sujet avait été anticipé depuis quelques années. Ils ne se sont pas rendus compte de ça en 99. C'est l'époque où on anticipait un petit peu. Je sais que moi, on m'en parlait déjà en 95. Certains sujets m'en parlaient là-dessus. Et, pardon, ce que j'ai pas réussi à choper, c'est le coût global de ce fameux bug. Parce que beaucoup d'entreprises ont adapté des logiciels, revu leur parc informatique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, bien évidemment. Finalement, ça s'est bien passé. Oui. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de gros clash ou de gros blocages. Non, Bon, parce que voilà. tout est une question de cul là-dedans, en fait. Et oui, il y en a qui ont couché avec d'autres personnes, et c'est une histoire de bits. Et les bits où on stocke les informations pour la date, on a simplement augmenté le nombre de bits. Si vous vous rappelez, à l'époque, on était sur Windows 95, et c'était du 8 ou 16 bits, etc. Maintenant, on est sur des systèmes... C'est pas eu 32 À un moment, on est passé à 32 aussi. Voilà, bon, bref. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va pas avoir le bug de 2999 ou de 9999. Le problème, c'est que la date est un entier, et un entier, ça se code sur 16 bits ou 32 bits, etc. Et je crois que la date actuellement, si je dis pas de bêtises, elle est codée sur 32 bits. Ce qui fait qu'on va avoir un autre bug bientôt si on n'augmente pas le nombre de bits pour cette date. Alors, concernant les bits, là, j'ai un trou de mémoire, je n'ai pas révisé, donc je dois dire des conneries. Mais va bien avoir un bug dû au nombre de bits de la date. Voilà. D'accord, je ne savais pas. Ouais. Et moi, j'ai un problème avec mes news encore, ça recommence, Mince. pour changer. En fait, ça me prend que les titres et j'ai pas le contenu. C'est dû à quoi, d'après toi? Saloperie de Clubic, de merde. Parce que justement, je voulais rester dans ma tendance... C'était bien, c'était chouette, on reste dans l'historique. Attends, je vais le faire comme ça, pas s'emmerder. Alors, quand t'étais jeune, Ouais. encore avant 99, C'était hier. quand t'étais jeune, Ah, c'est 2038, Ouais, tu pardon. faisais- C'est 2038, c'est l'année 2038 où il y aura un bug, car c'est les dates signées sur 32 bits. Voilà. C'est le fait qu'on soit en 32 bits, on va rester bloqué en 2038. Et on risque de reboucler à 1970. Voilà, En j'ai fait mon 2038. intéressant. 2038, ouais. donc dans 14 ans, dans 13 ans, quand vous écouterez l'épisode, parce que je pense que vous n'avez pas écouté ça tout de suite, dans 13 ans, putain, je suis à la retraite, je vais pas toucher ma retraite. C'est exactement le 19 janvier 2038 à 3h14 minutes.
Donc on sera en heure pleine là par contre. Exactement. Bon, parfait. Donc quand t'étais gamin, mon gars, est-ce que t'as déjà une appétence dans l'informatique? Oui, enfin ça dépend. Oui, apparemment, oui, on va dire oui. C'est quoi ton premier ordinateur? Astram de PC 1512. Ok, avec les disquettes 3 pouces. Non, 5 1 quart. Ah non, c'est déjà 15 quart. Oui, j'étais 5 1 quart, 64 kilos de RAM, je crois, un truc comme ça. Ah oui, t'étais déjà né. Mais la génération d'avant, que tu n'as pas connue. Après, avant, il y a eu les CPC Amstrad, je sais pas combien. Il y a eu. Quel était un des ordinateurs le mieux vendu sur cette période-là, en même temps que l'Amstrad Les Atari STE étaient bien vendus, mais je sais pas si Atari STE, c'était après. Un ordinateur. Ouais. Non, c'est après. C'est un ordinateur, l'Atari ST, ta gueule. Donc non, je te parle de donc la génération des CPC. Quels étaient les autres ordinateurs, les grandes stars de l'époque? Les concurrents, t'avais les. Qui sont bien vendus. Les IBM PC, les compacts. Ça n'existait pas encore. Non, pas encore. Non. Oh tiens, t'es nul en culture. T'es nul en histoire et informatique. Oh putain le gamin. Non, alors c'est un ordinateur qui a été lancé en 82. Et qui s'est fini en 94. Un ordinateur qui s'est vendu pendant 12 ans. Ce qui est énorme à l'époque. Ah bah ouais, plutôt, ouais. Alors, je te donne un peu donc lui était un processeur 6510 8 bits. Couplé avec 64. Ouais, couplé avec 64 kg de RAM. Ouais. Et qui permettait un affichage de 320 par 200 pixels. Le tout en 16 couleurs. Non mais cherche pas, putain, mais il est en train de chercher. Bah ouais. Un 6510, parce que ça veut dire que c'est un Motorola, là. Un 65. Ah oui, putain, mais oui, à l'école, mais oui. Ah, c'est quoi? Bien connu, ouais, les Thomson. Absolument pas. Non, je sais pas, un truc succès mondial. Commodore 64. Ah bah alors non, je te l'aurais jamais sorti. Ah oui, t'as raison, ouais. Ah non, je l'aurais jamais dit. Donc c'est un ordinateur qui avait un gros succès, donc sorti en 82. Ouais. Bon, voilà, tu me dis pourquoi tu me racontes de ça? Bah c'est ça, cadencé à 1 MHz. Ouh. Tu connais l'obsolescence programmée? Oui, c'est quand tu dis par exemple qu'il n'y a plus de tonnerre dans ta cartouche, alors qu'il y a encore du tonnerre dans la cartouche. Bon, si je te parle de ça, c'est tout simplement parce qu'en fait, dans une boulangerie dans l'Indiana, à Brooksburg, ils continuent à l'utiliser pour faire la compta. Ils utilisent toujours l'ordinateur comme outil de caisse. Oui, pour faire la compta, oui, ouais, d'accord. Mais ce qui était bien à l'époque, c'est qu'ils vendaient. Alors, je sais pas si c'était pour les ordinateurs, mais moi, j'ai retrouvé des schémas électriques de mon ancienne télé pour pouvoir la dépanner si nécessaire. Quel rapport avec le Commodore 64 dans la boulangerie? Est-ce qu'ils avaient le plan du Commodore 64 parce que s'il y a un composant qui crame, qu'ils puissent le remplacer? Oui, une résistance, un compensateur. Tu l'avais où ça? Il n'y avait pas Internet à l'époque? Non, mais à l'époque, justement, tu sais, dans les papiers qu'on te donnait avec le matériel, ça s'appelait de la documentation. Et tu avais ce genre d'infos. Bon, alors donc cette information, ça a émergé sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. En fait, c'est une photo qui date de 2010, mais qui a été confirmée avec d'autres photos en 2021. Donc c'était chez Marie Blacher, c'est ça? C'est ça, exactement. Bon, alors depuis, tu vas me dire, ouais, mais bon, en 2018, ils ont fait les versions de tous ces ordinateurs. Non, tous ces ordinateurs ont été réédités. Retro Games qui lançait des rééditions du Commodore 64 avec un Commodore 64 Mini, une Super Nintendo Mini, Mega Drive, tout ça. Et puis c'était avec des 256 mégas de RAM par rapport à 64 kilos. Ouais. Avec à du flash system, on HDMI. À l'époque, on savait, on n'avait pas besoin d'avoir 1 giga de RAM pour faire un Hello World, voilà. Donc c'est marrant. C'est le côté, comment on va dire, historique. Mais il y a encore, je suis étonné que ça puisse encore fonctionner. Donc ils doivent imprimer sur une imprimante, le côté, ils sont pas emmerdés, il n'y a pas d'antivirus. Le gars qui a pris il n'y a pas de mise à jour. Oui, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être connecté. Le gars qui a pris la photo. Le gars qui a pris la photo sur Twitter s'appelle Tony Lyon. Lyon comme la ville de Lyon. Voilà. Bon, c'est génial. Ouais, c'est génial. C'est génial. Ça me fait penser quelque chose. C'est génial. C'est génial, bourrage papier. Ça indique carrément ce qui déconne. Ouais, vas-y. Ah oui, à moi. Alors attends, tic. Ah oui, une news mais complètement con et que j'ai envie de buter tout le monde. Je l'ai retrouvé sur innovation.fr. Donc normalement il parle de tech, d'écologie et de santé.
j'ai un doute sur ce site d'un seul coup, mais j'ai vraiment un gros doute. Bon, bref. Il nous parle d'une innovation, donc c'est un article qui est sorti le 24 décembre 2024, hein. Donc il y a pas 6 mois, il y a pas un an, c'était 6 jours. Ouais, il y a même pas 5 jours. Et là, ils nous disent l'année 2024 nous réserve son lot d'innovations technologiques plus surprenantes les unes que les autres. Et là, ils nous disent Adidas et Bugatti, donc un équipementier de sport et un constructeur de voitures de luxe, unissent leurs forces pour une chaussure d'exception. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont sorti la Chiron. Oui, là, ça s'appelle comme ça, la Chiron. C'est la voiture, ça. Ben là, c'est une chaussure. La chaussure qui sera la plus rapide du monde jamais conçue. Elle sera disponible en série ultra limitée pour seulement 99 exemplaires et chaque paire sera accompagnée d'un NFT. Le truc dont on n'entend plus parler. NFT. Tu te souviens ce que c'est, NFT? Ouais. C'est pour ça, j'ai un sérieux doute. J'ai vraiment un sérieux doute sur cette news. Surtout, je comprends pas comment une chaussure peut être la plus rapide. Non, mais ça, c'est, voilà. ça, c'est marketing. Non, c'est juste. Voilà. Bon, bref. Bon, après, il y a un blabla sur un concentré d'innovation, machin, et un objet de collection. Qui va s'acheter une chaussure qui est un mix entre Adidas et Bugatti? Et surtout avec un NFT. Surtout, voilà. C'est une news qui date de 2023. Sérieux? Ouais, je suis en train de regarder Bugatti, ils annonçaient ça en 2023. D'accord, donc c'est vraiment une news de merde. Ouais, effectivement, l'usine nouvelle a repris ça. Ouais. Donc Steven Soares, renseigne-toi quand tu sors des news. Voilà. Et alors, pour info, j'aime bien ça maintenant. Ah non, c'était des tampons. Des crampons, pardon. Je me lave. C'est pareil, c'est la même chose. Non, en 2023, c'était pour des crampons. Ah, c'était pour des crampons, c'était pas pour la chaussure. J'en sais rien, en fait. Alors, j'aime bien parce que maintenant, dans les articles, tu sais, ils mettent toujours qui a écrit l'article, mais ils mettent son mini-CV. Alors, c'est le CV qui tient 3 lignes. Et ça me gonfle à chaque fois qu'ils mettent ses mini-CV. Parce que le gars, on dit pas qu'il est journaliste, hein, on dit pas que machin. Non, en fait. Pourquoi il a la légitimité d'écrire un article, c'est qu'il est passionné et dévoué. Je sais pas en quoi, mais voilà, il est passionné, donc il est dévoué. J'explore sans cesse les nouvelles frontières de l'information et de la technologie. Pour explorer les options de sponsoring, contactez-nous. Ok, donc en fait, tu veux écrire de la merde et gagner des thunes. Très bien, merci. C'est ça, ouais. Next. Tiens, tout à l'heure, je te parlais du Commodore 64 et je te parlais du sujet de l'obsolescence programmée. Yes. Tu sais. Et tu me disais, c'est notamment quand t'as plus de tonnerre et que... Non, quand t'as encore du tonnerre et que l'imprimante te dit que t'en as plus. Exactement. Et qui c'est qui est très fort à faire ça? HP. Donc tu connais la news? Je les ai pratiqués. C'est des enfoirés. Voilà, next. En fait, ils viennent d'être rattrapés par une plainte pour obsolescence programmée. Donc, en fait, pendant très longtemps, donc qui c'est qui a fait ça? L'association HALT, à l'obsolescence programmée, HOP. Non, tu connais pas ça. Hop, et hop, ils ont annoncé porter plainte contre le fabricant HP pour délit d'obsolescence programmée. Alors, en fait, pourquoi? Parce qu'en 2016, par exemple, la firme avait tenté de brider ses imprimantes pour obliger les utilisateurs et les utilisatrices à utiliser des cartouches officielles. Voilà. En 2024, rebelote, où ils ont fait la suite. Et en gros, les gens ont un ras-le-bol. Enfin, le truc, c'est... Et attends. Et le pire, c'est que pendant le Covid, alors que HP pouvait plus livrer des cartouches, ils ont envoyé une mise à jour dans leur imprimante pour débloquer cette fonctionnalité qui disait que tu pouvais plus imprimer. Et bizarrement, d'un seul coup, les imprimantes pouvaient imprimer avec des cartouches vides. C'est magique, hein, la technologie. C'est ça, oui, c'est ça. En plus, ouais, donc c'est bien, t'as raison, en plus. Voilà. Et en plus, donc, tu sais ce qu'ils m'ont fait récemment? Enfin, ce qu'ils m'ont fait. Attends, mais... ta gueule, je finis ma news. T'as raison. Ta gueule, je finis mon news. Oui, je marque mes lignes, alors, Alors, le petit... Non, c'est pas ça. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il risque en termes pour ces plaintes? HP pas HP. HOP a déposé une plainte contre HP. Parce qu'il n'y a pas de voyelle. Bon, bref, il risque donc 2 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende ou carrément une peine allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires moyen mensuel. Voilà. Ça revient à 7 500 € de licence. Vas-y, je t'écoute.
Le lit d'essence, le lit d'encre. T'as besoin de faire c'est plein de l'année se voitures, là? Oh, je suis fatigué, je suis malade en fait, ça s'en peut, je suis désolé. Je parle un peu du nez. On est en fin d'année. Et le con, il est parti en vacances. Voilà. On est, Et derrière, voilà. oh, je suis malade. Putain, il n'est pas partir en vacances. Et on est entre deux fêtes. Ils m'ont plus qu'une indigestion là-dessus et t'as le pompon. Donc oui, Exactement. j'ai essayé d'acheter un scanner HP, enfin une imprimante multifonction dont notamment elle faisait scanner et c'est ça qui m'intéressait. Et en fait, quand tu télécharges leur putain de logiciel et que tu veux commencer à numériser, là, tu ne peux pas. Le bouton est grisé. Et en fait, tant que tu t'inscris pas sur le site d'HP, tant que tu te connectes pas au site d'HP, le bouton restera grisé, tu ne pourras pas numériser. Tu me dis, ouais, mais c'est normal parce qu'il y a une fonctionnalité qui est liée avec le site. Non, 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 non. Du moment où je me suis inscrit ou du moment où je me suis connecté, le bouton s'est dégrisé, j'ai pu numériser. Et oh, bizarrement, la numérisation, elle fait quoi? Elle me produit un fichier en local sur mon ordinateur. Donc ces cons ont bridé, enfin ces enfoirés même, ont bridé la fonction de numérisation tant que tu ne t'inscrivais pas sur leur site. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, évidemment, j'ai tout remballé, j'ai tout renvoyé. Ah, ça, c'est magnifique. Ça, c'est un beau geste. Allez bien vous faire cuire le cul, bande de cons. C'est ça, exactement. Bon, allez, je vais parler un peu sérieusement. Mm-hmm. On va parler un petit peu espace, la Terre, tout ça. Là-haut. Non, plus bas. Ah merde. Plus bas, plus bas, plus bas au-dessus de notre tête. Il y a, Bon, tu sais que il y a des satellites d'Elon Musk, mais pas que. Il y a aussi ceux d'Amazon. Non, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Plus bas? Oh non, plus bas. La Terre, tout simplement. La planète Terre. Ah merde. Bon, en dehors du fait qu'elle soit plate, est-ce que tu sais que il y a un axe de rotation du plateau? Bon, donc la Terre donc tourne autour d'un axe de rotation. Hein. Est-ce que tu sais que cet axe de rotation s'est déplacé de 80 cm en moins de 20 ans? Oui, ça je le savais, oui. Ah, et à cause de quoi? Ça je ne sais plus, mais je savais qu'il y Donc, a... il y a une étude récente menée par une équipe de recherche sud-coréenne, Ouais. donc à mesurer là-dessus, et en fait, et en plus, ils ont trouvé Le coupable. Le coupable. C'est Thor? Non, c'est nous. Ah merde. Ah oui, on est trop nombreux. On est trop nombreux sur un côté. En fait, à chaque fois, on saute des pieds sur chaque match, et en fait, ouais. Non, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, donc les chercheurs attribuent la responsabilité à l'extraction de l'eau dans le cadre de l'activité humaine. L'extraction de l'eau? Seule l'extraction et la distribution au cours de cette période de 2,150 gigatonnes d'eau souterraine ont été en mesure d'expliquer ce scénario qui conduit à une contrainte dans le mouvement polaire observé. Attends, la flotte, on la met où, là? Attends, on extrait de l'eau du sol, très bien. Et on la fout où, cette flotte? J'en sais rien, moi. Dans l'océan? C'est pour ça que l'océan... En fait, c'est comme si on ajoutait un tout petit poids à une toupie qui tourne. Ouais. La Terre tourne un peu différemment lorsque l'eau est déplacée. En fait, c'est ta répartition de poids. Oh. Oui, moi, il est bien réparti. Voilà. Bon, bref. Non, mais c'est intéressant. Oui, c'est très T'as une intéressant. soirée, tu places ça, pour une fois, tu passes pas pour un con. Et c'est ça qui explique également la démagnétisation des pôles? Non. C'est pas un news, donc j'en sais rien. Très bien. Très bien. Non, parce qu'ils ont gardé leur carte de crédit dans la poche et ça... Ah, j'ai une question pour toi après sur des techniques, Oui. sur un usage de cartes magnétiques code pour des portes. Un truc, et ça m'a fait toute ma semaine. Très à bien. réfléchir. Je vais te parler d'algorithme. Anne Hidalgo. Algo. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Un algorithme. De la lignée algorithmique. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, les grands groupes, les grands industriels, les GAFAM se réservent bien de communiquer sur les différents algos qui nous régissent ou qu'on fait, qui régissent notre vie. Notamment, par exemple, les voitures, les locations n'importe quoi. Les VTC, c'est Ouais. qui a le monopole des VTC actuellement? Bah, c'est Uber. Uber, tout à fait.
Et sauf que l'algo qui régit les courses, qui distribue les courses parmi les chauffeurs, etc., ben en fait, personne connaît le côté obscur de cet algo. Voilà. Et on a un autre algo qu'on utilise à peu près tous les jours, au moins une fois tous les jours, c'est l'algo de Google. L'algo qui te permet de sortir les résultats, de t'afficher les résultats recherche. par rapport à ce que tu recherches, tout à fait, par rapport au moteur de recherche. Pourtant, il y a des petits malins qui essayent de te vendre des méthodes à prix d'or pour optimiser ton SEO, yes, en français SEO, qui est en fait des techniques marketing pour bien se positionner dans le moteur de recherche Google. Oui, sauf que, en fait, l'algo change au moins 1 à 2 fois par an. Ouais. Et cette année, il a changé 2 fois. Deux fois, il a changé même 4 fois, mais il a changé 2 fois au mois de décembre. Au mois de décembre, il a changé 2 fois. La première fois, il a changé le 12 décembre et Google s'est bien réservé de dire ce qu'ils avaient changé. Ils ont simplement dit c'est une amélioration. Comment t'as dit tout à l'heure là pour ton courrier que t'as reçu pour optimiser l'expérience utilisateur, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça, ils changent l'algo. Et 8 jours plus tard, ils ont de nouveau remis le couvert et cette fois-ci, ils ont dit en fait, là, c'est un spam update. Donc concrètement, il y avait une petite couille qui permettrait d'inonder de faux résultats le moteur de recherche. Sauf que aujourd'hui, est-ce que les gens savent encore ce que c'est Google? Alors j'exagère en disant ça, c'est un brin provocateur, mais de plus en plus d'utilisateurs et même de jeunes utilisateurs ne font plus de recherche sur Google. Même des anciens ne font plus de recherche Google. Ils utilisent de plus en plus leur propre réseau. Si toi, tu veux chercher du matériel et commander des choses, tu vas aller sur Amazon et tu fais ta recherche dans le moteur de recherche Amazon. Si tu cherches une recette, tu es sur ton site de recettes préféré. C'est ça. Ceux qui recherchent des tutos ou des vidéos ou des infos, je sais pas, sur une brasserie, etc., les gens vont peut-être aller sur TikTok et faire leur recherche directement sur TikTok. Parce que c'est vrai que Google, je le vois pas siphonner TikTok ou Twitter. J'ai jamais vu de tweet affiché. Si, dans l'actualité ou... Dans l'actualité. Ah oui, il y avait peut-être un onglet social à un moment, peut-être. Ouais, t'avais un truc comme ça, ouais. Mais c'est vrai que de moins en moins de monde, alors c'est pas non plus catastrophique, hein, c'est bon, Google est encore en vie. Sauf qu'ils ont un peu du mal à se débattre et maintenant, en plus, quand OpenIA s'y met aussi, ça leur fait énormément de tort. Donc voilà, c'était pour dire que Google avait encore changé son algo de résultats de recherche, mais en fait, qui utilise encore Google et qui va utiliser Google demain? Voilà, la question reste ouverte. Vous avez 3 heures. Merci. Parfait. Je sais que t'es en ce moment l'IA, t'adores ça. Ah oui. Alors l'IA, ça te promet plein de choses. Ça te prédit, voilà, ça plein de trucs. Alors on y va dans du what the fuck. Ouais. L'IA, qu'est-ce qu'on peut faire comme du complètement débile? Enfin, débile. Dans la série Je vais me faire du fric, je te propose un service à base d'IA, mais qui va te proposer quoi? Ah, de service, parce que j'allais dire, on pouvait faire écrire des livres à l'IA, puis les vendre après sur Amazon. Qu'est-ce qu'on peut... On peut lui faire des chats conversationnels. Ouais. Bon. Non, mais un truc beaucoup plus personnel. Tu vois, voilà, grâce à l'IA, je vais te dire, l'application d'IA va te proposer un service ou te proposer une information. Mais par contre, il faut que tu la payes. Ouais. L'information. Par exemple, optimiser tes revenus fiscaux pour ta déclaration fiscale en fin d'année. Non, beaucoup plus binaire. Ah, binaire. Beaucoup plus simple. Ah, est-ce que je vais devenir riche? Non, encore plus binaire. Plus binaire. Est-ce que je suis beau? Non, ça, c'est une vraie application, pas un truc bullshit qui ment. Ah, pourquoi il y a des applications qui montent pas? Bon, si. L'application des impôts, par exemple, ou l'application Doctolib, elle est pas mal, celle-ci aussi. Allez, je vais t'aider. Alors, oui. tu payes, alors c'est $40. Oh putain, quand même. Oh la vache. Ah oui. Dedans, tu vas comment entrer avec quelques infos te concernant, sinon bah oui, autrement, c'est pas quoi te répondre, ouais. Donc, tu vas lui donner ton régime alimentaire. Oh putain. Ah, s'il faut ton IMC. Ton activité physique. Ouais. Ton niveau de stress et de sommeil. À quel âge tu vas mourir? Exactement. Et ça va te donner, en fait, la date de ta mort. Voilà. Donc, il y a un compte à rebours qui apparaît. Oh putain. Qui se termine le jour de ta mort. C'est un abonnement ou tu payes une seule fois cette application? Alors, c'est quoi cette news? Ça vient de chez qui?
Je sais pas qui c'est. Oui, j'en ai qui c'est entendu parler de Rosa. ça. Oui, exact. Le concept pour avoir d'autres utilités. Il En effet, espérance de vie. paraît que c'est bluffant et que c'est même troublant de vérité. Je sais pas qui a testé. Ah bon? Alors déjà, il y a deux trucs. Dire, ah bah, tu vois, t'avais tort, je suis mort avant. ou alors, est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que t'as besoin? Si vraiment Connaître la date de ta mort, si le truc pour vraiment te prédire ta date de ta mort à un an près. 1 an près, 6 mois près, est-ce que t'as envie de le savoir? Est-ce que Carter avait consulté Jim Carter, c'est ça? C'était l'ancien président qui est mort à 100 ans, dis donc. Hein. Jimmy, ouais. Est-ce qu'il avait consulté cette application? Je sais pas. Alors l'application s'appelle Death Clock. Death Clock. L'horloge de la mort. Tic, tac, Mm. tic, tac. Tiens, je vais voir, tiens. Ceux qui étaient à Mayotte, est-ce que... Putain, on tourne dans le gore, là. Alors, attends, il y a d'autres trucs à mettre. Alors, date de naissance, tiens, je vais le faire en direct. Alors, t'es né quand? Pourquoi? Ah non, ça c'est d'abord le mois, oui. Déjà, il manque des jours dans la... très Ouais. bien. Alors, ton l'année. hygiène de vie, tu cours combien de fois par jour? Alors voilà. Sexe, long, non, homme. Est-ce que je fume? Non. BMI, c'est quoi BMI? Ça doit être ton IMC. Alors, j'aime bien les commentaires. J'ai demandé un rendez-vous avec la mort. Elle doit m'appeler pour fixer une date car elle cherche quelqu'un sachant affûter sa faux. Ouais, super. En 1993, j'ai fait un arrêt cardiaque dans une salle de réveil d'une polyclinique. Je voyais des points lumineux diminuer un à un, puis c'était un sifflement continu. Quand je suis revenu à moi, un grand costaud me mettait des baffes. Je n'ai pas porté plainte pour les baffes. Ce qui fait drôle, c'est de voir le visage d'une petite fille de la famille qui est décédée à 11 ans, alors que je n'ai jamais connu. Je peux dire qu'après cette expérience, je vois les choses d'une façon plus simple. Voilà les commentaires qu'on trouve en dessous de cette news, en fait. Les gens sont déprimés, tu crois? Attends, je suis en train de faire les questions là. Ouais. Donc, il te demande ton IMC, ton Outlook, donc est-ce que tu es optimiste, neutre, pessimiste ou suicidaire, donc ton état d'esprit. Ah oui. Est-ce que tu picoles? Pas du tout. Bah, ça Et- dépend. Et dans quel pays t'habites? Ah oui, d'accord. Alors, je crois que la France a été dégradée au niveau hygiène de vie. Donc, il Alors, reste t'es combien de mort? jours à vivre? T'es déjà mort? Est-ce que t'es déjà Je vais mort? mourir le 8 janvier 2031. Oh putain, avant le bug de... avant le bug... Donc ça fait dans combien de temps? Dans 7 ans? Oh putain, on a plus Alors. que 7 ans à faire des Burger Tech, Gaëtan. Ah! Et en plus, ça me donnait la date de la La date de l'enterrement. disease. C'est quoi ça? C'est donc un problème de respiratoire? Ça donne même le... La cause Comment ça du dire? décès? Ouais. Maladie respiratoire. Alors, tu fumes Bon, pas, attends, tu bois pas. J'y retourne. Inclus fitness et jet, ouais. Mon niveau de fitness. Je suis modérément actif. Est-ce que j'ai rating? Je suis ok, ouais, c'est quand je mange bien. Je suis plutôt pas mal même. Allez hop, on va mettre comme coche. Eh ben la bonne nouvelle, j'ai gagné les 4 ans. 9 juillet 2035. Bon, toujours avant 2038, hein. Tu verras pas le bug de 2038, hein. Putain, mais en fait c'est pas payant, pourquoi il dit que c'est payant? Buy me a coffee. Attends, on va 5 demander dollars. à CPT quand est-ce qu'on va, on va mourir. Ah attends, je vais mettre l'âge de ma femme par contre, ça c'est mieux ça. Ce sera plus intéressant. marrant. Ouais. Alors. Oui, c'est un peu. Je sais même pas s'il y a de l'IA derrière. Honnêtement. Non, parce qu'en Ça fait, sent si tu plus- demandes à CPT, il dit qu'il peut pas prédire quand quelqu'un va mourir. La mort est un sujet complexe, influencé par de Bah oui. nombreux facteurs comme la santé, les habitudes de vie et les circonstances imprévisibles. Même si je te donne, donc je vais dire, même si je te donne la santé. Hop là. Donc je suis en train de lui demander, même si je lui donne donc le santé, les habitudes de vie, etc., il me fait, même avec des informations détaillées sur votre santé, il est impossible de prédire avec certitude que quelqu'un va mourir. La variabilité biologique, chaque individu réagit différemment aux mêmes conditions. Certains peuvent vivre longtemps malgré les facteurs de risque élevés et d'autres non.
Ah, tu vois, je t'avais dit, c'est pas parce que t'es gros que tu vas mourir. Ouais, exactement, je viens de faire ma femme, elle va vivre 85 ans. Facteur Elle va me imprévu, sur- elle les va- elle va me accidents. survivre 30 ans, 40 ans de plus que moi. Et puis, attends, il y a les progrès médicaux. La médecine évolue constamment, ça je n'y crois plus, hein, la loi de Moore, elle est déjà passée. Et ce qui est considéré comme un problème aujourd'hui pourrait être résolu demain, ou même après-demain. Bon, c'est de la merde cette application. Merci. Enfin, c'est un site et de toute façon, en plus, dont il est fait, t'as l'impression que c'est un truc des années 2000, quoi. K2000 2000. K2000. Bon, t'as des news ou je continue? J'avais une news, mais de merde, des hackers ont pris le contrôle d'une extension Chrome développée par la société de cybersécurité, machin, la veille de Noël. Oh, que c'est triste. Ils volent les données moi, j'ai de un quiz. Facebook. Ouais. Ah oui, au fait, j'ai entendu dire que... C'est faux. Doctolib donnait des infos de santé à Uber pour les chauffeurs Ah bon de VTC. Ouais. J'ai entendu ça tout à l'heure, je sais plus Mais dans quelle quel émission. intérêt? Eh ben, justement, pour éviter de donner à ces chauffeurs qui auraient un problème de santé, de leur donner des courses pour éviter tout problème derrière. Ah oui, d'accord, ok. Je pensais que c'était pour que les chauffeurs Uber puissent choisir les clients. Non. Ok, d'accord. Oui. Ah non, il faut savoir qu'un chauffeur Uber n'a pas le choix, en fait. S'il refuse des courses, derrière son contrat... Oui, après, il se fait, oui, ouais, enfin, il se fait il se fait mettre en pause. Oui, non, pardon, oui. Non, je pensais que c'était. Ah, ok, d'accord. Voilà. Bon, à vérifier si c'est vrai ta news. Ce que j'ai entendu dire, moi, je me méfie. Hein. Oui, moi aussi. C'est un peu- Est-ce que les gars sont sous Android ou s'ils sont sur iPhone? Enfin, bon. Exactement. Ouais. Alors, justement, tiens, en ce moment, il y a une grande tendance en Europe. C'est donc le fameux DMA, Ah oui? Digital Marketing. Pourquoi tu parles du DJ? DJ? Digital Market Act, pas Marketing Act. C'est Donc, Digital en fait, c'est Market, donc le magasin numérique. Act. En gros, c'est tout ce qui en ce moment dit à Apple en Europe. Tu ouvres ton App Store, tu peux faire retirer ton Napster application Safari. Napster est de retour? Tu ne peux pas mettre Apple Intelligence tout de suite tant qu'on n'a pas dit oui. Enfin, en gros, je fais chier le monde, quoi. Ouais. Enfin, pour les utilisateurs. Bon. Donc ça, c'est européen. Ouais, Donc mais en Apple Europe- fait chier aussi. Pourquoi Apple ferme aussi son écosystème? Non, mais c'est toujours fermé. Il fait ce qu'il veut. Bah C'est son non. truc. Bah non. Faut rester Non, mais ouvert, d'accord, mais faut rester En open. gros, attends, à un moment donné, tu dis tiens, tu peux changer ton appareil photo. Tu peux supprimer l'application appareil photo pour utiliser une autre sur l'Apple. Enfin, bref, bon, ça c'est pas le sujet. Enfin, c'est Oui. pas le pro. Je veux pas glisser dedans parce qu'on va pas s'en sortir et tu vas me gâcher ma fin d'année, sale con. Donc, par contre, donc en Europe, donc t'es soumis là-dedans et tu peux pas trop contourner. Alors, par exemple, si tu veux tester Apple Intelligence, tu peux pas l'installer en France. Oui, il faut que tu prennes l'avion et que tu ailles ailleurs. Oui. Ouais, tu peux dire, je peux le faire avec un VPN. Eh ben non. Parce qu'il détecte non. les VPN. Il détecte aussi, non, en fait, il se base surtout Le GPS? la géolocalisation, ouais. Mhm. Voilà. Par contre, dans l'ensemble du territoire européen, Ouais. il y a un endroit où tu peux utiliser tous les services Apple La Suisse. sans DMA. Non, Le Luxembourg. non, Monaco. gagné, bingo. C'est le seul pays en fait où toute la partie et en fait il est en dehors de l'Union européenne. Mais t'as raison, la Suisse doit être dedans aussi de toute façon. Alors attention, la Suisse, elle n'est pas dans l'Union européenne économique, mais les accords Shanghai, là. Shanghai. Shanghai, tu connais pas Shanghai? Ah! Même Tokyo. Tokyo, peut-être. Les accords de Bon, bref, Tokyo. apparemment quand t'es là-bas tu fais ce que tu veux. Alors par contre quand t'arrives à Monaco, c'est pas si bon, je suis à Monaco, ça marche. En fait le blocage mis en place par Apple, donc sont pas valables à Monaco. Mhm. Et il faut attendre environ 10 minutes de connexion sur les antennes de Monaco Télécom pour que l'iPhone désactive Qui le blocage appartiennent à d'Apple qui? Intelligence. Ça appartient à qui? C'est pas Free? Il me semble. J'ai semble peur bien, de dire une connerie, mais il me semble. Voilà. En tout cas, Free Donc, a des parts, enfin Proxad, pardon, a des parts là-bas. Voilà. Idem Sora, tu sais, le service de génération d'images d'OpenAI. Aïe, aïe, aïe. Mhm. Aïe aïe aïe. Bah en Europe tu peux pas l'utiliser. Par contre, à Monaco tu peux le faire. Ouais. Franchement, je suis pas enthousiaste d'aller tester ce. Non mais si jamais vous passez dans le coin de Monaco et vous connectez une dizaine de minutes, bah, vous pourrez tester les trucs d'Apple. C'est juste ça. C'est après c'est la petite. Va pas à Monaco pour ça. Mais si jamais tu passes dans le coin, enfin en plus t'as pas d'iPhone donc ta gueule. Mais pas pour toi que je parle. Les autres, les gens intéressants, pas ceux qui sont sous Android. Alors tu sais, alors tiens, je sais pas s'ils nous écoutent. Je discutais Qui, Xavier Nield?
Non, mon beau-frère. Ah oui, Roger. Qui m'a offert une jolie casquette Burger Tech. Ah oui, bisous. Il me disait qu'au boulot, il venait de passer sous iPhone. Ouais. Parce qu'il avait deux boulots. Il a 2 téléphones, un perso, un pro. Lui a toujours été Android à fond. Mhm. Et il disait, ouais, je suis passé dedans parce qu'à un bout d'un moment, il y a plein de trucs qui déconnaient. Par exemple, il dit, je devais être sur, quand il y avait un client, il devait aller sur OneDrive, ça marchait pas. Enfin, il dit, c'était compliqué. L'iPhone, il dit quand même, on voit une sacrée différence d'intégration, c'est quand même vachement mieux. D'accord. Voilà. C'est tout. Et il m'en a parlé, j'ai pas relevé. J'ai pas dit, Tu vois, je te l'avais dit. Enfin, tu découvres la vie. Non, mais il disait, il y a plein de sujets par Android au niveau, dans le cadre professionnel. Hein, c'était quand même plutôt. Non, il y a pas mal de choses en effet sur Apple. C'est incontestable. Quand ils intègrent des fonctionnalités, ils vont jusqu'au bout du concept, ce qui fait que l'intégration est somme transparente pour les utilisateurs parce qu'ils ont pas ils ont l'impression que c'est fluide, qu'il y a une espèce de continuité. Je suis tout à fait d'accord. Le fait que ce soit fermé, effectivement, t'as une meilleure intégration. Voilà. Automatiquement, ça va de pair. Mais par contre, dès que tu cherches, par contre, à personnaliser ou à utiliser des travers ou etc., ben là, tu ne peux pas. Ah oui, non. Bloqué dans tous les sens. Si tu veux commencer à bidouiller, t'es baisé, bien évidemment. Voilà. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. C'est plus usage que comment on va dire, que bidouillage, voilà. Moi, je suis un DevOps, donc évidemment que ça m'intéresse pas d'avoir un iPhone. C'est logique. Je veux utiliser mes protocoles NFS, donc. Bon, ça marche. Pour terminer, oui, parce qu'on est déjà dans une heure d'enregistrement, oui. Je te propose, pour terminer, par un petit rétrospective 2024, comme tout le monde, oui, en prenant les plus gros flops dans l'année de la tech. Alors, va pas sur le site, hein. Non, j'y vais pas. J'y vais pas. Je suis en train de fermer mes ongles. Ok. Alors, on y va. Donc 2024. L'année se termine. Il y a des trucs qui sont sortis, il y a des trucs qui ont été annoncés, il y a des trucs qui ont été faits. Allez, on va s'en donner. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est dedans. Il y a des trucs, c'est pas des flops. Pour moi, je sais rien à foutre là-dedans. D'accord. Allez, donne-moi pour toi quels sont les trucs les plus gros flops ou les choses qui sont bien pourries pour 2024. En effet, waouh et. Allez, vas-y. Tu me prends un peu à froid là. Tu me prends un peu à froid. Attends, 2024, parce que le problème c'est que je confonds un peu les années là. C'est pas grave, mais lance un truc, n'importe quoi. Il y a eu des enceintes connectées, non? Non. Des téléphones. Téléphones pliants par exemple, non? Non, c'était avant. Non, des casques virtuels, non. Oui, alors vas-y. Casque Apple. exemple. Casque Apple. Bah par oui. exemple. Effectivement, le fameux Vision Pro qui a été une belle. Pas beaucoup vendu. Wahoo. Voilà. Waouh. Voilà. Waouh. On en a parlé 2 fois parce qu'il y a un connard qui a conduit avec, qui était au volant d'une voiture avec, voilà. Et puis. Voilà. Et après, maintenant, ils le vendent depuis quelques temps, je crois, octobre ou septembre, notamment en France, mais bon. Ouais. Les gens vont le tester dans le magasin si tu peux. C'est ça. J'ai toujours pas fait d'ailleurs, faut que je le fasse à l'occasion. Bah après, c'est l'usage. C'est l'usage. Quel usage derrière? Mais il n'y a pas d'usage. Et t'as le prix, accessoirement. Oui, ouais, bon. 4500 balles le truc. Quand t'es capable de t'acheter un téléphone à 1500, bon, allez, c'est bon. Mais c'est 4500 balles le bousin. Ouah, c'est bon, ça va, tu vends un rein et c'est terminé, quoi. Bon, bref. Donc voilà, ok, premier flop. Après, tu parlais des téléphones. En début d'année, je crois même que c'est peut-être pas 2023. Les téléphones éclatés? Les téléphones glissants? Non. Il y avait une tendance avec 2-3 petits trucs. Les téléphones rouleaux, les téléphones rouleaux. Non, là. pour remplacer le téléphone. Le Nex quoi? Le Nexus? Le Nex objet. Enfin, ce qui allait remplacer le téléphone. Grâce à notre nouveau produit, ça va remplacer le téléphone, vous avez besoin de votre téléphone. Attends, oui, il y en a un qui a essayé de le remplacer. Mince, c'est pas Marc? Non, c'est pas Marc. Non. Non. T'as l'iPin et le R1 de Rabbit. Tu sais, c'est les trucs que tu t'attachais oui, là, c'est avec de l'IA, qui projetait, ouais. Machin, etc. Ouais. Donc c'était ChatGPT derrière. Et il y avait un gros buzz derrière sur le truc. Et depuis, on l'a essayé. Et voilà, ça va terminer. Merci, au revoir, tu rentres chez toi. Que je continue? Let's go. Bon, on reste chez Apple. Un truc que tu as assisté en live avec moi. Plus jamais tu vas assister à un truc comme ça. Ah, donc Apple Intelligence, on en a parlé tout à l'heure. Oui, mais c'est parce qu'ils l'ont pas sorti encore en France. Mais même ailleurs. Ils l'ont sorti là récemment. Aux États-Unis, ça marche pas. Un mois ou 2. Ah, c'était dans une version pré-bêta. Ah oui? Ah oui, c'est en vidéo, ça faisait waouh. Amazing. Mais en fait, ça c'est. Alors, ce truc-là, je suis pas trop étonné parce que quand Apple avait sorti Plan, tu sais, le concurrent à Google Maps, ouais. en disant c'est magnifique,
Et en fait, t'avais les routes qui s'arrêtaient, t'avais des ponts. Oui, ils avaient des optimisé le chemin du DG, je crois, c'est ça. Ouais, c'était un carnage. Le truc était. Il y a tellement de boulot à rattraper tout ça. Et la voiture autonome, ils en sont où, Apple? Ah non, ils ont arrêté. Ils ont annoncé l'arrêt. Et Le projet- Copilot, chez Tesla, ils en sont où? Alors, justement, Copilot, c'est très bien. C'est le flop suivant. Il n'est pas Copilot de chez Tesla. Ah, de Copilot Microsoft. de Microsoft. Parce qu'en fait, donc Microsoft a lancé Copilot, Ouais. Copilot. Ouais. Très bien. Et puis, ils ont été très bons sur la communication parce que tu as Copilot, Copilot Pro, Copilot Plus. T'as un peu de partout. Oh, bah t'en as de partout, hein. T'as des solutions Azure Copilot, enfin bon, bref, oui. Donc, Copilot, c'est l'assistant IA de Microsoft. Ouais. Copilot Pro, c'est la version premium de Copilot, mais qui est intégrée à Microsoft 365. D'ailleurs, Microsoft 365 va changer d'identité visuelle et de nom pour s'appeler Microsoft 365 Copilot, Oh, putain. qui comprendra Copilot Pro. Quant à Copilot Plus, il s'agit du nom donné au dernier PC, embarquant une puce taillée pour faire travailler l'IA Ils de mettent le nom Microsoft. Copilot de partout. Exactement. Et de ce que j'ai compris récemment, Copilot, ça commence à être bien partir en couille, c'est de la merde. Au départ, c'était les premiers à proposer ChatGPT gratuit, s'intégrer dedans. Et de ce que je comprends, c'est que ça met plus de temps à évoluer. Ils sont vite endormis, ils ont vite marketé le bordel pour le vendre, plus que se dire on continue à développer le produit. À mon avis, on est sur une courbe exponentielle avec ChatGPT. Ça a démarré très fort, ça a fait des putain d'étoiles. Hein. Je crois pendant 9 mois, j'ai pas arrêté de dire putain. Et là, on arrive sur un truc, un plafond où là, t'as plus d'évolution, t'as plus d'avancée en fait. Voilà. Oui, j'ai vu passer un truc, mais j'ai pas. C'était mon analyse de Il balle. vient d'annoncer ChatGPT O4. qui Non, apparemment il est déjà au 4, on est déjà dessus. Non. Si. O4. Au 4, ah, si. 4 pardon. Pas au 4, c'est 4 Oui, 4 O. Vas-y. Bah, je suis sûr alors, je vais te partager mon écran. Putain, mais j'aime bien quand tu me crois. Hein. Attends, j'arrive pas à départager mon Ah écran. bah, je l'ai aussi, ouais. Merde, attends. Et non, c'est pas 4 O alors, c'est autre chose. Ah oui, c'est sûrement autre chose. Le 4, ça fait au moins 6 mois que je suis dessus. Ouais, ouais. Tu vois, t'as le O1, t'as le O1 mini, t'as le GPT-4o, t'as le O4o mini et t'as le 4. Voilà, tu peux utiliser Alors, oui, je suis dans la version payante pour avoir ces modèles. Et encore, je suis pas sur le haut de gamme. Hein. Mais voilà, c'est les modèles que je peux utiliser. Bah, j'ai passé une news là qui disait que comme quoi le truc. Tu sais, c'est une news. pour lui demander les bugs de bits sur les dates, ça suffit amplement. Cette IA générative. Bah, moi aussi, j'en plus sur 4 O. Et ben voilà, donc. Ouais, donc c'est pas 4 O. Alors, c'est O4 alors. Oh, Non, c'est peut-être. O4. Attends, je vais lui demander quels sont les prochains modèles. Hop là. Quels sont les prochains modèles que va nous proposer OpenAI dans ChatGPT. Il est obligé d'aller rechercher sur Internet. Hein. O1. C'est O1 déjà lancé fait. en septembre 2024 est conçu pour résoudre des problèmes complexes en prenant davantage de temps pour réfléchir avant de répondre. Il excelle particulièrement dans les domaines des sciences, des maths et du codage. Une version allégée O1 mini offre des performances similaires. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc O1 il est déjà sorti, trou du cul. Ah, modèle à venir, O3. Annoncé en décembre 2024, O3 est le successeur du modèle O1 avec des capacités de raisonnement encore améliorées. Il est prévu qu'O3 soit intégré à ChatGPT en 2025 après des phases de test de sécurité. Donc en fait, voilà, on aura le O3 et le Orion prévu en décembre 2024 également, qui est considéré comme le successeur de GPT-4. Cependant, son intégration directe dans ChatGPT n'a pas encore été confirmée. Oui, et je crois que j'ai entendu. Oui, c'est O3, c'est bon, j'ai bien trouvé la news. Ah bah, c'est ça. putain. Donc c'est Et O3. ils ont des problèmes de sécurité, c'est pour ça qu'il est toujours pas intégré pour l'instant. Il y a apparemment O3 serait un score de 85% au test RC-AGI, tu sais, l'intelligence artificielle générale, alors qu'aujourd'hui, c'est qu'à 55%. Plus Donc, il d'infos serait sur vraiment le très site puissant. de Numérama. Bon, c'est sur le numérique. Bon, voilà sur le sujet. Bon, je termine avec mes flops. Qu'est-ce que je dis toi en flop En flop, qu'est-ce que je dis en flop Google, chez Google, il y a quoi Gemini Je vais Bon, dire Capgemini. Oh putain, la on boulette. s'en fout. Si, Intel qui se casse la gueule, qui n'en Ah finit bah pas de oui, chuter. oui, pas d'évolution. Demande Ouais. Intel. Qu'est-ce que je note La sur NASA, cette connerie qui n'envoie plus de fusées, on passe par SpaceX maintenant. Ah ouais, j'avais un truc comme ça. Attends, c'est où est-ce que j'ai vu Copilot On a Non. aussi Starlink, le marché Starlink en France s'effondre. Bah oui, la fibre Mhm. avance, donc forcément. Si, la PS5 Pro aussi.
Ah oui, qui s'est pas bien vendu. Tout le monde attendait ça en disant c'est top, ça fait top, mais dès qu'ils ont annoncé le prix à 800 balles. Tesla est en train de faire flop. Tesla, j'ai vu qu'ils avaient perdu 50% du marché européen là, ce mois-ci, au mois de décembre. Alors, t'as deux effets pour ça. T'as deux effets pour Tesla. Je suis tombé là-dessus. Oui, soit l'effet soit l'effet Copilot, ou soit l'effet Copilot. Non, t'as l'effet renouvellement attendu de la modèle Y. Donc certains attendent pour acheter. Ouais. Ceux qui connaissent Tesla savent qu'il y aura un nouveau modèle qui va arriver. Donc ils attendent. Et après, t'as surtout l'effet aussi, malgré tout, Elon Musk. Qui est vraiment, lui, ça c'était une news que je voulais pas faire, mais bon, tu m'en parles. Ouais. C'est un truc sur un épisode précédent que j'avais... Bouleman. Il est où le truc? Voilà. Quand l'image d'Elon Musk fait déraper les ventes de Tesla, c'était en novembre 2024, tu vois. Et aujourd'hui, sur Amazon, t'as plein d'autocollants humoristiques. J'ai acheté ça avant de savoir qu'Elon était fou, par exemple. Tu mets sur ta bagnole. Bon, en fait, ce qui se passe en Europe ne se produit pas forcément aux États-Unis. Et aux États-Unis, le marché de Tesla, c'est jamais aussi bien porté qu'en ce moment. Donc c'est à double tranchant. En fait, une enquête. Le nombre de partisans qui gagnent comble les gens qui se désengagent de chez Tesla. Non. Une enquête menée par une société Caliber, je sais pas quoi, révèle que l'intérêt des consommateurs américains pour Tesla est passé de 70% en 2021 à seulement 31% en février 2024. Et ça, c'est avant l'élection de PPR. D'accord. Donc t'as la hype Tesla qui est déjà bien retombée, t'as le côté là-dessus Moi c'est l'effet Copilot. En fait, Tesla, pourquoi je suis tombé en désamour depuis un bon moment? Bon, parce que Musk est un beau parleur et surtout c'est l'effet Copilot. J'attends toujours Copilot. Je te rappelle qu'on a lancé Burger Tech parce qu'on se voyait à faire des émissions dans des voitures autonomes en allant au boulot. C'est vrai. Voilà. Hein. Bref, bon, comme ça, effectivement, t'as raison. Tesla. Oh, voilà un peu le grand. Après, on peut rajouter tous les flops que vous voulez. Hein. Je me posais la question, dans 20 ans ou 30 ans, quel opérateur télécom ou quel opérateur de fournisseur d'accès à Internet sera encore vivant en France, tu vois? Bon, Orange, Free, soit SFR, soit Bouygues, à un moment donné, ils vont se regrouper parce que ça commence à... Il y a un des deux qui va percliter. Ben, t'auras ça. T'auras trois opérateurs, peut-être un quatrième qui va sortir du lot. J'en sais rien, un mec... peut-être Amazon Télécom ou Carrefour. Non, en ce moment, ils sont pas... Qu'est-ce qu'il y a comme boîte qui marche pas mal en ce moment? Comme L'Oréal. Boîtes qui font L'Oréal Télécom. Genre, tu sais, d'ici 20 ans, t'as plein de choses qui peuvent encore bouger. Donc, Michelin Télécom. Bolloré Télécom. Ah, ou Michelin, Par exemple. qui veut se changer de métier. Diversifier. Voilà. Et est-ce que pour 2024, alors c'est pas une news, c'est une question. Pour toi, c'est quoi la plus belle chose tech, Burger Tech, news ou j'en sais rien, pour 2024? Alors, mon coup de cœur, ma plus belle chose, ça a été mon coup fumant récent concernant un beau serveur. Ton serveur. Voilà. Ouais. Bah oui, évidemment. La domotique, là où j'ai en effet fait une belle évolution dans la domotique. Non, ma question, c'est pas toi, pardon, je repose ma question. Ah, pardon. À tes yeux, quelle est la plus belle news? Ouais, globale. La news, l'info, l'avancée, j'en sais rien. Est-ce que c'est ChatGPT, l'IA en général? Est-ce que c'est... Non, ChatGPT, c'était en 2023. Starlink, c'était en 2023. 2024, j'ai pas eu de waouh technologique, en fait. J'ai pas vu de... Ouais, je me suis pas dit, ouais, ça c'est une avancée technologique. Au contraire, je désespère de plus en plus dans les réseaux sociaux. Enfin, je vois mes gamins enfermés dans les réseaux sociaux ou les jeunes s'abrutir avec les réseaux sociaux, se désinformer avec les réseaux sociaux. Donc là, c'est plus un constat et un désespoir. L'espoir fait vivre, là, c'est le désespoir. Je sais pas où il va nous mener. Voilà. Mais... Non, je vois pas là. Non, il y a pas eu. J'en réfléchis en même temps, mais il n'y a pas eu de gros trucs cette année. Ouais, 2015, ça marque le début ou l'arrivée de tel truc. Alors, si, mais une non, confirmation, une progression. Ouais. Vas-y. En 2021, ça a été le paiement sans contact, où il y a eu un boom du paiement sans contact avec le Covid. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui payent en monnaie. Et on a de plus en plus. Et franchement, le fait... Alors, je ne sais pas si les commerçants payent une commission sur le sans contact. J'ai l'impression que non. Oui.
Ah, si, Ben, c'est une commission bancaire. Si, Bah si, oui, commission mais bancaire. alors jusqu'à présent, il y a des commerçants qui refusaient des paiements à contact. Et là, le paiement sans contact, franchement, était accepté par tout le monde. Et au contraire. Parce que, en fait, que Ouais. t'as des mises à jour, en fait, t'as des mises à jour de normes de TPE Ouais, qui sont poussées par les banques. ouais. Donc, à un moment donné, tu peux plus bloquer le sans contact. En fait, t'avais les anciens terminaux qui n'étaient pas compatibles. Oui, mais de là, les commerçants te poussaient même à payer sans contact, tu vois. C'est ça qui est impressionnant. Et là, je vois de plus en plus de gens payer avec leur téléphone ou alors leur montre, non moins, À mais ma, leur connaissance, téléphone. il n'y a pas de taux préférentiel Ouais. si t'es en sans contact en contact. D'accord, ok. Je Non, c'est plus pour je me, accéder à je me le temps suis de posé la service. question, franchement, par moment. C'est Voilà. juste pour que ça aille plus vite. Ouais, oui, après, oui, c'est clair. Ou pas. Ou pas. Vous avez atteint pas. votre plafond. Il faut insérer Oui. votre carte. Oh, ta gueule. C'est un téléphone. Si, la disparition du ticket matérialisé à la RATP, ça peut être une révolution, quoique. Ouais. Je dirais un échec. Enfin, c'est plutôt du enfin. Oui, c'est ça. Il y a encore. C'est quoi ce bordel? Je me suis encore retrouvé coincé dans le métro, hein, mais bon, bref. Non, après, de révolution. Non, j'ai pas. Non, mais je suis en réfléchir en même temps. Moi, j'ai pas de. Je te dis, il y a pas de. Je vois pas de truc, d'effet waouh. Mm. Si, alors, peut-être très Apple, la Vision Pro quand elle est sortie, ouais, c'est un beau produit, mais enfin, quoique non, j'ai pas fait l'effet waouh. Ouais, c'est un beau produit, mais à voir ce que ça donne derrière. Tu vois, même en restant objectif avec la conférence qu'on a vue de chez Apple, quand ils ont montré leur IA, ouais, et Ah, si, j'en ai fait. Non, moi, j'en ai un d'effet waouh pour cette année. Ah. C'est le Mac Mini. Nouveau Mac Mini Ah. M4. d'accord. Voilà. Ok. Qui est plus une évolution, hein, c'est pas une, Oui, c'est oui, pas une oui. révolution. Avec le Mais M4, hein, c'est ça? Ouais, c'est une évolution plutôt positive du truc en termes de rapport qualité-prix, enfin d'offres, tout ça. Voilà, c'est un truc plutôt positif, mais c'est pas non plus une nouveauté. On C'est pas un peut nouveau toujours pas produit. faire tourner Linux dessus? Si, Si, avec un dérivé de Fedora, là, comment ça s'appelle? Mince, j'ai oublié le nom. Ça me- je dis si, mais j'en sais strictement rien. C'est juste pour faire chier. Non, mais j'ai pas eu de révolution technologique qui a fait waouh. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un tassement. On nous vend beaucoup de rêves, on nous vend beaucoup de promesses. À l'image des évolutions de téléphone, chaque nouvelle itération d'un téléphone, ben, il n'y a pas grand-chose de plus, quoi. C'est ça, Une nouvelle couleur, un nouveau bouton, un nouveau... c'est ça. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui, je change de téléphone parce que l'autre est arrivé à bout de soupe. C'est pas parce que je voulais une nouvelle fonctionnalité. Exactement. Si, la disparition des appareils photo, ça m'a attristé. Tout compte fait aujourd'hui, qui utilise encore des appareils photo? Toi, t'es l'exception, en fait, qui confirme la règle. Ben ouais. Non, t'as le retour des appareils photo Argentique. argentiques. Hein. Non. Ouais, ça revient. Si. Ah, si. Ah, j'ai entendu un truc comme les à dire disques, là-dessus. comme les disques vinyles. Enfin, c'est un peu le même idée, ouais. Ouais, l'INA. Tu connais l'INA? Ouais. Qui est L'Institut national de l'audiovisuel. Audiovisuel, ouais. Ouais, qui est normalement la mémoire, on dit de la mémoire audiovisuelle français. Alors, audio et visuel. Et ils avaient un plan de numérisation dans l'an 2000. Donc, tout ce qui était sur bande, etc., ils ont voulu le numériser pour dire, au moins, ce sera pas soumis à l'altération chimique, Du temps. etc., voilà. Sauf qu'ils sont en train de faire machine arrière. Parce que, parce que conserver des données sur des data centers, etc., ça coûte un pognon monstrueux. Il faut quand même vérifier que le support, donc c'est-à-dire le disque dur, il y ait l'intégrité de la donnée. Il y a toujours du physique à un moment donné. Hein. Faire des transferts, etc. Et ça coûte un pognon monstrueux. Et tout compte fait, ils sont en train de se dire, ce qui était sur bande, etc., si tu fais attention, ça coûte pas moins cher, enfin, ça coûte peut-être un peu moins cher que le numérique. Et il y a beaucoup de monde qui sont en train de se poser la question, est-ce que, en effet, on garderait pas un pied avec l'analogique aussi, avec le Puis papier? t'as un petit sujet CO2 aussi dedans. Un petit sujet bilan carbone. Oui, mais même Qui carrément. vient quand j'ai un petit Ah sujet. si, sujet technologie là. Alors j'ai pas fait waouh dans le sens waouh, je suis épaté. C'est waouh, mais où va-t-on? C'est le rachat de la centrale nucléaire par Microsoft aux États-Unis qui a eu C'est pas les seuls. des petits soucis. Et pardon? C'est pas les seuls. Ah, c'est pas les seuls, bien sûr. Je sais pas qui s'est positionné encore sur Tchernobyl. OVH. Ah oui, ça va être un bon investissement. Enfin voilà quoi, donc on clôture l'année comme ça. Et donc l'épisode comme ça. Je suis pas pressé de passer 2025 en fait. Je suis vraiment pas prêt là.
Voilà, c'était les infos, les infos what the fuck. Mais à y réfléchir de plus près, c'était pas forcément si what the fuck que ça. Non. Hein. C'est putain, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bon, on le fait bien. Bon, donc il va falloir se dépêcher avant 2031, c'est ça, à faire plein d'épisodes. Ah ouais, parce que là... Je suis désolé pour toi. Oh bah moi donc. Tu me passeras un panneau solaire, s'il te plaît? Ouais, faudra venir le chercher. Écoute, tu sais que ça, c'est bon, je ferai un effort. Bon, sur ce, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Il vous reste. Oui, enfin, je pense qu'il reste une journée et demie, donc même pas 24 heures. Tout le monde va nous Donc, écouter demain à la sortie de l'épisode. Voilà. À Et voir. et si vous écoutez après, bah, bonne année. Bonne année, bonne santé. Et rendez-vous au mois d'avril pour le prochain épisode. C'est ça. Est-ce qu'on fera plus de 15, enfin de 16 épisodes 16 ou moins? On sait pas. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci Gaëtan, ce fut encore un plaisir. De Partagez, Cédric, comme d'habitude. Voilà. Il faut pas que je me trompe de bouton jingle. Oh putain, le stress. Attends, c'est celui-là ou c'est celui-là? Non, ça doit être celui-là. C'est marqué outro. Tu penses que c'est bon, le outro? Ou trop. Outro. Ouais, outro. Allez, bisous Gaëtan, à bientôt. Salut, bye bye. Ciao, bye. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Ah bah ça alors c'est trop fort. Minecast.